Les sanctions et le manque de sponsoring au sein de la Ligue nationale de football viendraient-elles du non-sérieux des clubs y figurant ainsi que leurs supporters? C'est ce que va tenter de répondre Lionel Luamba dans la rubrique Interview. Suivez. Je me présente, Walker Lionel Luamba, analyste sportif à Montréal du Ballon. Notre championnat d'abord, premièrement, moi, je pense que l'ENAFOOT doit imposer le respect. Notre fédération aussi doit imposer le respect dans le football. Parce que je pense que le football congolais est en train de vivre toujours les années du passé qui ne sont pas bien aujourd'hui avec le football actuel. Nous voyons même à l'étranger, il y a des clubs qui sanctionnent de grands clubs, plutôt il y a la fédération qui sanctionne de grands clubs, à l'exemple le Real Madrid. Ils reçoivent aussi des sanctions, c'est pour le bien de leur football. C'est-à-dire, moi je pense que la l'ENAFOOT doit imposer le respect et la fédération aussi, accompagner la l'ENAFOOT à bien appliquer les lois pour bien éduquer nos clubs de football. Parce que dans le football, il n'y a plus de grands clubs ou bien des clubs privilégiés, des équipes privilégiées dans le foot. Donc, nos sportifs aussi doivent être aussi matures. Quand nous allons au stade, c'est pour jouer au football avec la règle de 3 victoires, défaites ou match nul. Mais si vous n'acceptez pas la règle du football, donc vous n'êtes pas appelé à être dans l'enceinte du jeu. Sanctionner ou infliger la sanction de payer l'argent, cela ne suffit pas aussi. Comme je le disais, il y a aussi la discipline qu'on doit instaurer au niveau de nos stades. L'organisateur ou la l'ENAFOOT doit aussi imposer le système. Infliger, oui, bien, mais il faut aussi sanctionner les semeurs de troubles. Il faut aussi savoir comment mettre la discipline au stade par des vigiles. Ça va aussi traquer les supporters qui font du désordre au stade. Sanctionner, ça peut se répéter parce que ce ne sont pas les supporters qui perdent, mais c'est le club. Et la l'ENAFOOT n'a pas assez de sponsors, nos clubs aussi n'ont pas assez de sponsors. Le fait d'être sanctionné en payant, le club aussi, ou soit les supporters, font reculer plutôt leur club en arrière. Il n'y a plus d'avantages. Bon, la sanction, elle est importante pour mettre la discipline, mais nos sportifs doivent comprendre que le football, il y a toujours la règle de 3. Il y a d'abord le club en question avec ses dirigeants. Ça va entretenir avec les supporters. Et aussi, la l'ENAFOOT doit aussi faire le message. Le message pour sensibiliser la discipline au niveau du stade. C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, dans le football, il n'y a plus de petites équipes. Aigle ou Don Bosco, ce sont le club de football. On n'encourage pas cette histoire d'indiscipline, mais si on ne veut pas se discipliner, on n'a qu'à subir les sanctions. Donc, s'il faut, pour le bien du football congolais, il faut le faire. Vous voyez, je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, en manque d'un bon championnat, la RDC n'a pas pu engager des joueurs locaux au sein de l'équipe nationale. Là, vous voyez, c'est parce que le championnat n'a plus sa valeur comme au passé. Ça a été pour la première fois, si je ne me trompe pas, qu'on ait au moins un joueur local au sein de l'équipe nationale A. C'est déplorable vraiment. Donc on doit s'engager à être discipliné pour avoir un bon championnat et avoir de bons joueurs afin que nos équipes nationales ne manquent pas des joueurs pour jouer les compétitions africaines. Ça fait partie du freinage des sponsoring. Certes aussi l'organisation du championnat. Ce ne sont pas seulement le club, l'organisation du championnat. Notre l'ENAFOOT, c'est un championnat à trop de. Si je ne me trompe pas, les éditions précédentes, le championnat n'a pas pris sa fin comme il fallait. C'est question aussi d'organisateurs. Le sérieux aussi des clubs, par exemple Mazembe, on prend l'exemple de Mazembe. Lui, au moins avec ses dirigeants, il y a quand même la discipline, il y a une bonne organisation. Ils ont la chance de recevoir le sponsoring d'ailleurs. Et le club aussi, s'ils veulent emboîter par exemple le pas de Mazembe, ce n'est pas de l'arrogance ou soit de la faiblesse, mais c'est question de voir. Et on a toujours dit qu'il faut copier les bonnes choses. Donc,
la Linafoot doit bien organiser les choses. La fédération avec la Linafoot en connivence, ils doivent organiser bien les choses et aussi essayer aussi de copier les autres clubs qui sont bien organisés. De un, c'est l'organisation comme je l'ai dit. Si l'organisation est très bonne, sur tous les points, on aura au moins des sponsoring, la diffusion. Ce n'est pas seulement le championnat ivoirien, il y a le championnat aussi de la Tanzanie. J'aurais appris même que la chaîne Azam Télévision avait besoin de sponsoriser, plutôt de diffuser le championnat. Il y a eu malentente au sein de la Linafoot avec la chaîne en question pour essayer de trouver le contrat. Il y a cette histoire de guerre d'esprit, je peux dire comme ça, malorganisation d'autre part, de ne pas vouloir aussi aider le championnat à bien avancer. La diffusion ou la lumière du championnat, ça fait aussi partie de l'évolution de notre championnat. À l'époque, quand la RTNC diffusait le championnat de la Linafoot, vous voyez, il y avait au moins une grande valeur sur notre championnat. Aujourd'hui, je ne pense pas que la Linafoot est aussi parmi les 2 ou 3 premiers championnats d'Afrique comme il était auparavant. Il y a 1000 questions qu'il faut se poser. Hein. Je me demande aussi si le ministère s'implique fortement dans l'organisation de la Linafoot. Bon, aujourd'hui, on a un ministre qui fut aussi journaliste sportif, qui aimait bien le football d'abord. Est-ce qu'il s'implique convenablement dans cette histoire d'organisation du football du championnat congolais? S'il le fait bien, c'est à quel niveau ça bloque? Au niveau de la fédération ou de la Linafoot? Il faut se poser des questions. Moi, je n'ai pas vraiment de certitude, mais je demanderais à ce que la fédération et le ministère puissent faire de bonnes choses pour aider la Linafoot à bien organiser son championnat, afin que le football congolais reprenne sa place.